Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Au sommaire de ce 24e numéro, le tour du propriétaire, les informations prioritaires de cette semaine. Notre invité est cette semaine, effectivement, Jean-Marc Torolion, président de la FNIM, Fédération nationale de l'immobilier. Vous représentez la première organisation syndicale des professionnels de l'immobilier. On va vous retrouver dans un instant. Et le coin de l'expert cette semaine, c'est notre chroniqueur Patrick Ribouton, consultant expert en produits diversification. Et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, donc les informations prioritaires de cette huitaine. Nous rencontrons une baisse inédite des dons en France. Seulement 45% des Français donnent de l'argent au moins une fois par an. France Générosité, syndicat professionnel des associations et fondations, vient de mettre en place une plateforme répondant au nom d'infodon.fr, permettant à chacun de trouver la cause qui l'intéresse et comment donner à l'association concernée. N'oublions pas que vos dons permettent à une association d'œuvrer tout en vous permettant de bénéficier de déductions fiscales. Deuxième information de la semaine, le gouvernement s'attaque aux 200 000 logements laissés vacants, soit moins de 1% du parc. Semaine dernière, notre consultant expert en immobilier, Bernard Cadot, nous parlait de vacances de logements. Si vous êtes propriétaire d'au moins 2 logements vacants comme 18 000 autres propriétaires, un courrier de Julien Denormandie, ministre du Logement, va vous attendre dans votre boîte aux lettres prochainement. Cette missive a pour objectif de vous convaincre de relouer vos biens libres depuis au moins 2 ans. Le ministère indique, je le cite, « Les propriétaires n'ont pas toujours l'argent pour les travaux nécessaires à la remise en état du logement ou ne louent pas par peur des impayés ». Nous allons développer ce sujet dans un instant avec notre invité Jean-Marc Torolion. Jean-Marc Torolion, vous êtes le président de la FNIM, Fédération nationale de l'immobilier. Vous représentez donc la première organisation syndicale des professionnels de l'immobilier créée en 1946. Vous comptez plus de 12 000 adhérents et êtes présent dans 13 métiers de l'immobilier, dont la transaction, la gestion et le syndic. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour Thomas. Plus d'1 million de ventes en 2019, soit 11,4% de plus qu'en 2018 et en 5 ans, plus de 380 000 ventes supplémentaires, soit 55% d'augmentation, des prix qui flambent. Est-ce que nous ne vivons pas une forme de surchauffe du marché de l'immobilier ? Je ne crois pas. Évidemment, on a eu une activité très forte, mais la caractéristique de cette activité, c'est qu'elle a été uniforme sur tout le territoire et qu'en réalité, les prix évoluent différemment. Si on regarde évidemment Paris et les 10 plus grandes villes de France, oui, il y a une hausse importante des prix et du coup, une solvabilisation de nos acquéreurs qui est en baisse. Mais quand on regarde les 28 000 communes du secteur rural, en 5 ans, les prix ont baissé de 11%. Et quand on regarde finalement les 40 plus grandes villes de France au-delà des 10 premières, là aussi, les prix ont été flats en 5 ans. Donc au fond, avec la baisse des taux d'intérêt et un effet revenu, hormis les 10 plus grandes villes de France, le marché est plutôt très propice aux acquéreurs. Alors, vous avez parlé justement des plus grandes villes de France. Toutes les capitales régionales voient le prix au mètre carré augmenter, à l'exception donc de Metz et Clermont-Ferrand. Est-ce que ce phénomène est en train de s'étendre d'une certaine manière dans certaines régions plus que dans d'autres ? Non. Là où nous avons une hausse soutenue des prix, c'est dans les métropoles où il y a une grosse augmentation de la population. Et là où il y a évidemment un soubassement économique en plein développement ou des critères un petit peu exogènes comme le transport. Mais quand on regarde une ville par exemple comme Limoges, où le prix moyen d'un pavillon est de 120 000 €, quand on regarde une ville comme Saint-Étienne, quand on regarde une ville comme Dijon, comme Grenoble, que je connais particulièrement, eh bien en réalité on n'a pas de phénomène de contagion à ce niveau-là. Lille, près Paris et 26 autres communes vient de réintroduire l'encadrement des loyers pour les futures locations. Pensez-vous que cette mesure soit bénéfique au marché ? On l'a jamais soutenue. On l'a jamais soutenue parce qu'en réalité, on demande aux épargnants dans l'immobilier de soutenir un échec d'une politique du logement. Or, l'investisseur dans l'immobilier, son objectif, bien évidemment, c'est d'avoir un revenu régulier et qui suive une évolution du marché en contrepartie d'une qualité du logement qu'il met à disposition. Donc, on confisque au fond le revenu d'une épargne. Moi, je n'en ai jamais été partisan, d'autant que l'efficacité n'a jamais été démontrée et on a des exemples à l'étranger. Quels sont les indicateurs, Jean-Marc Torolion, auxquels il va falloir faire attention cette année pour savoir si le marché va bien évoluer ? Alors, on a des indices quand même objectifs qui concernent la confiance des Français dans l'avenir, la situation de l'emploi qui reste malgré tout déterminante, la politique salariale qui est plutôt bien orientée,
Mais il y a un indicateur qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'attitude des banques par rapport aux dernières recommandations du Haut Conseil à la sécurité financière. Et de ce point de vue-là, moi j'y vois déjà les prémices sur le terrain d'un certain forme de retrait dans la capacité à financer nos acquéreurs aujourd'hui de la part des banquiers. Vous évoquez pas le calendrier électoral ? Écoutez, on a toujours cru que cela avait une influence. Je ne crois pas que le calendrier électoral des élections municipales ait une quelconque influence. Comment voyez-vous l'émergence de nouveaux acteurs de la transaction agissant sur Internet avec des taux de commission très agressifs ? Pour l'instant, alors, d'abord, je pense que c'est une forme d'intermédiation. Or, moi, je crois à l'intermédiation en matière de transaction. Pour l'instant, leur percée n'est pas évidente. Le plus important d'entre eux revendique 1000 ventes. Il y en a eu 1 million. Je rappelle qu'il y en a 70% qui sont intermédiés aujourd'hui. Et l'expression de ces nouveaux modèles est dans un contexte particulier, très souvent situé en zone tendue, là où le marché est très favorable à l'offre en réalité, où on manque d'offres. Donc, moi, je m'y intéresse de très près parce que après tout, je crois qu'il ne faut pas les rejeter. Derrière, il faut pas d'asymétrie de concurrence et c'est ce à quoi moi je m'emploie. Alors, vous n'êtes pas inquiet, dans le même temps, vous essayez de protéger votre profession, naturellement. Vous avez mis en place, l'automne dernier, un caducée pour essayer de montrer que c'était un métier qui n'était pas comme un autre, un métier réglementé. Comment vous justifiez cette approche ? Écoutez, 50 ans de réglementation, puisqu'on a fêté les 50 ans de la loi Houguet qui nous réglemente en janvier 2020. L'idée était d'afficher cette réglementation qu'en réalité des experts connaissent, mais que le consommateur ne connaît pas. Moi, j'ai revendiqué le fait que le titre d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de syndic étant protégé, grâce à l'action de la FNAIM, au moment du vote de la loi Elan, on puisse le justifier auprès du consommateur. Et donc, Vesta, qui est notre caducée, a connu un succès exceptionnel. 2700 Vestas seront livrés avant le 31 mars. 10 Vestas par jour sont commandés par les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de France. 10 000 Vestas seront vraisemblablement en place au 31 décembre. Alors, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Jean-Marc Torolion, parce que dans un ancien numéro d'Oser Investir, nous avons évoqué que la FNIM était sur le point de créer un fichier central regroupant tous les locataires qui ont déjà rencontré des incidents de paiement supérieurs à 3 mois de loyer. Vous venez récemment de suspendre la création de ce fichier, considérant, je cite, que les conditions techniques n'étaient pas réunies. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, s'était lui-même opposé à cette création. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Suspension ou abandon ? Suspension. L'idée générale est de dire que aujourd'hui, nous constatons que depuis 20 ans, les garanties pour les bailleurs n'ont cessé d'être mises à mal. Le dépôt de garantie a été divisé par 2. Le cumul entre le cautionnement personnel et la garantie des loyers a été interdit. La clause pénale forfaitaire a été supprimée par la loi Allure. Les délais de procédure se sont rallongés. Quelle a été la réponse finalement des acteurs du marché ? C'est une hypersélection du locataire. Face à cette approche manichéenne, moi je voulais revisiter ce champ de la garantie. Sauf que je ne veux pas que le débat soit dans un champ politique, parce que chaque fois qu'on tombe dans un champ politique, on perd les raisons et le pragmatisme. Donc je suspends cette élaboration du fichier à ce stade, et je veux reprendre cette discussion sur un terrain, j'allais dire, plus consensuel, avec une étude d'impact sur l'existence de ce marché pour démontrer qu'au fond, on n'utilise pas un char d'assaut pour écraser une mouche et qu'il y a bien un intérêt général. 10 ministres du logement en 20 ans, sans compter environ 10 secrétaires d'État, est-ce que cela contribue à inscrire une politique du logement sur le long terme, d'après vous ? Et est-ce que celle mise en place depuis 2 ans satisfait la FNAIM ? Alors d'abord, notons qu'on a quand même un ministre du logement qui est plutôt bien considéré par les professionnels. On considère qu'effectivement, il a une approche relativement équilibrée entre locataires et propriétaires, et que, au regard de l'ensemble des projets de loi auxquels on a dû faire face, il y a eu une vraie capacité d'écoute. Pour nous, c'est un ministre du Logement qui va dans le bon sens. Après, on n'est pas d'accord sur tout. On a pu le démontrer. Nous constatons que maintenant, ça fait 2 ans qu'il est là. C'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on arrive à tisser des liens et à avoir une confiance mutuelle dans nos approches. Je souhaite que cela dure. En tout cas, pour l'instant, nous sommes plutôt favorables à la politique de Julien Denormandie. Jean-Marc Torolion, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant expert en logement, Bernard Cadot, vous a écouté. Il y a une question à vous poser, Bernard. Jean-Marc Torolion est disponible. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour Bernard. Vous contribuez largement au projet de loi Nogal qui vise à renforcer la confiance entre les bailleurs et les locataires.
Que pouvez-vous dire aux bailleurs qui hésiteraient à séquestrer des dépôts de garantie entre les mains des administrateurs de biens ? Je leur dis que le tiers de confiance que nous sommes leur garantit 2 choses. La première, c'est que je pense que le locataire ne prendra plus en otage le dernier mois de loyer pour récupérer son dépôt de garantie, ce qui est très souvent constaté, non pas chez les professionnels, mais dans le milieu non intermédiaire. Et la deuxième, ce que je leur dis, c'est que je pense que ce système va favoriser spontanément un accord entre locataires et propriétaires pour la restitution de ce dépôt de garantie. Et enfin, bien évidemment, ce que j'attends par-dessus tout, c'est que l'intermédiation progresse et c'est le sens de ce projet. Merci Jean-Marc Torolion de nous avoir rendu visite dans Oser Investir et je Merci. rappelle que vous êtes le président de la FNAIM. Le coin de l'expert, et cette semaine nous recevons notre consultant expert en produits de diversification, Patrick Ribouton. Bonjour Patrick. Patrick, à l'heure où le Salon de l'agriculture engage sa dernière journée, Oser Investir s'interroge logiquement sur l'intérêt de l'investissement agricole. Bonjour Thomas, quelques chiffres pour éclairer le sujet. À l'échelle de la planète, c'est 9 milliards de bouches qu'il faudra nourrir à l'horizon 2050. En France, le foncier est l'un des moins chers d'Europe et 50% des exploitants agricoles partiront à la retraite d'ici 2030. Le foncier français attise les convoitises. Tout le monde a en tête les 1300 hectares d'une ferme achetée dans l'Indre par des Chinois. Cette transaction avait même créé une réelle émotion. Il y a là, à mon sens, un double enjeu, un enjeu mondial, la gestion des ressources, et un enjeu national, comment accompagner la transition et les nécessaires mutations. Ces enjeux me paraissent pertinents et économiquement opportuns. Alors Patrick, comment investir dans l'agricole ? À l'heure où les pouvoirs publics sont pourtant conscients des difficultés de financement et des nécessaires mutations, force est de constater qu'il n'existe en France aucun véhicule d'investissement encourageant ou drainant les besoins en capitaux nécessaires au monde agricole. Si l'on exclut du spectre la spéculation autour des matières premières agricoles, l'investissement agricole est aujourd'hui le résultat de démarches parfaitement isolées. Il s'agira soit d'acquérir des terres agricoles qu'un investisseur donnera en fermage à un exploitant, soit l'acquisition de vaches qu'il confiera à Bailly Cheptel à un exploitant. Alors, une vache ou un hectare, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ? Pour une bête, l'investissement est vachement accessible, Thomas. 1 500 € suffit. Bravo Patrick. Pour une propriété, comptez 5 à 12 000 € par hectare et un minimum de 100 000 €. Alors, quelle rentabilité peut-on escompter ? Pour le cheptel, il s'agira d'une sortie en capital comprenée en vaches qui seront cédées au prix du kilo. Performance attendue 3 à 4% par an, mais aléatoire. Pour les terres agricoles louées, les fermages sont encadrés. Comptez 1,5 à 2% de revenus, auxquels s'ajoute la valorisation de la terre, environ 3% par an en moyenne constatée au cours des 20 dernières années, mais vous bénéficierez aussi et surtout d'une exonération d'IFI à hauteur de 75% et encore de droits de mutation à titre gratuit réduit en cas de donation ou succession. Et si finalement le rendement n'était pas un sujet, Patrick, mais que l'investissement agricole était réalisé pour la bonne cause du secteur ? Et vous avez raison Thomas, l'investissement agricole peut être aussi appréhendé d'une manière parfaitement philanthropique. C'est ainsi qu'une foncière baptisée Terre de Liens, déclarée d'utilité publique et soucieuse de défendre l'agriculture paysanne propre, a déjà réuni plus de 80 millions d'euros. Merci Patrick Ribouton. Voilà, c'était le 24e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Un dernier mot qui va vous intéresser, Jean-Marc Torolion, qui avait eu le plaisir de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, pour vous indiquer que Marc Ezrati, présentateur d'On Parle Immo, traitera samedi prochain à 9h30 du thème « Est-ce que le métier d'agent immobilier est en voie de disparition ?» Un vrai sujet pour vous. Oui, mais il n'est absolument pas en voie de disparition. Rendez-vous avec eux samedi prochain. Pour ce qui nous concerne, bon dimanche, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.